mes amis, l'heure est grave. Pourquoi? Parce que j'ai joué Edlich de la loose. Ouais. Bonjour à tous. Intro de merde comme d'hab. Bienvenue pour cette petite vidéo sur, sur la decklist Edlich de la loose du WCQ du 10 avril 2022. Voilà. Donc, le score. Alors, attends, le score, au niveau du score, là on était 140 joueurs, on est passé à 125 parce que 10 joueurs sont partis. Stock, voilà. Même on peut encore descendre, hein. Mais j'ai fini dernier, donc c'est pour ça. C'est pour ça aussi que sur Discord on m'appelle LooseNet maintenant. Parce que voilà, tout simplement, parce que j'ai perdu jusqu'au dernier. Moi je m'en fous complètement, je trouve ça marrant. LooseNet. Voilà, donc je vais vous faire un petit récapitulatif des matchs du WCQ. J'ai avec moi le petit papier. Donc on était sur Saint-Trône, levé à 6h du matin, avec de la route, à Saint-Étienne, de Mâcon jusqu'à Saint-Étienne. Quand la journée, quand tu essaies d'arriver à un match, il y a un match où je me suis endormi un peu, même l'adversaire aussi. On était tous les deux en train, à un moment donné, on était en train de dormir, on ne voyait plus, on voyait plus rien. Mais voilà. Donc, premier, j'ai fait Prank Kids. De toute façon, au niveau des scores, 0. Si, il y a juste deux matchs qui étaient. Enfin, c'était à peu près avec le même deck, mais il y a eu juste deux matchs que j'ai trouvé ça super intéressant. Mais d'autres super chiants. Donc, pour toi, avec un deck Editch, pour toi, ça tourne bien, hein. Ouais, bah moi, j'ai eu dans le cul. Voilà, tout simplement. Donc, en premier, j'ai joué contre Prank Kids Brave Token. Très chiant. Drôle, ça suffit pas. Faut jouer vraiment drôle. Drôle lock. Donc, oiseau. Hurle-perlu et oiseau de verrouillage. Donc, la petite entrap qui empêche tout de cartes ajoutées à son deck. C'est pas mal contre, mais il faut jouer aussi peut-être des trous noirs, des Raigeki, des orages foudroyants en compte parce que c'est horrible. Parce que ça, à chaque fois, ça faisait des ressources à chaque fois, donc c'est un peu chiant. Ensuite, j'ai joué contre un monde virtuel. Ben, j'en reviens pas que monde virtuel, putain, c'est assez balèze. J'ai jamais joué contre. Monde virtuel, ça te fait du Dratocon Toskien. Donc, c'est le dragon rouge cramoisi qui est dans 5Ds. Le dragon sans niveau. Et avec le dragon boueux. Donc, la synchro dragon boueux. Où ils te font dragon avec. Je trouve ça débile. Mais bon. Ensuite, c'était troisième, un Cosmo Editch. Là, par contre, c'était assez surprenant de voir un Editch avec Cosmo. Déjà, Cosmo, je connais pas trop. Je sais qu'Enix, il joue pas mal Cosmo. Qu'il aime bien, qu'il aime bien en plus. Je sais que ça fait des trucs. Mais avec Editch, j'ai perdu au time. Bon, je me suis fait avoir aussi par Asoso Anel. Parce que LD, tu peux. Si il invoque spécialement un monstre, tu annules l'activation. Tu payes 1005 et tu annules l'activation, tu détruis. Seul problème, c'est que il voulait faire sanguine. Moi, je me suis dit, je vais activer Assaut Solennel. Bah non, pas du tout, ça marche pas contre sanguine. Assaut Solennel ne marche pas. Donc, je savais pas pour cette rolling, mais je trouve que cette rolling, c'est vraiment de la merde. Pour moi, si tu vas invoquer spécialement un monstre, je comprends pas, il n'y a pas de raison. Je me suis fait avoir à cause d'une rolling de merde. Donc voilà, je sais qu'il y en a dans le jeu, il y en a encore des trucs comme ça, assez farfelus. Je trouve qu'à ce solennel, pour moi, je jouerais plus trop vraiment. Vaut mieux un bon jugement solennel ou avertissement divin. Avertissement solennel qui est pas mal. Mais assaut, ouais, s'il se paie un monstre depuis l'extra deck. Mais encore, mais voilà quoi. Donc, Assaut Solennel, plutôt vraiment déçu de cette carte. J'ai perdu au time parce qu'on a duré 50 minutes le duel, je crois.
Il y en a qui nous avaient mis 1 minute de plus, mais je crois que ça a duré au moins 50 minutes. J'ai joué contre un Salamandre. Là, c'était le premier. Enfin, c'était vraiment le seul match où je me suis amusé. On était en train de réfléchir. Ok, il faut que je fasse quoi, machin. Tu réfléchissais, ok. L'adversaire aussi. En plus, l'adversaire, il jouait pas Illich. Enfin, il connaissait pas du tout le deck. Donc, c'est plutôt une grosse surprise pour lui. Et là, le match aussi très intéressant parce qu'on cherchait. Voilà. Je vous ferai une petite réflexion par rapport justement au duel que je trouve intéressant ou pas. Ensuite, après le Salamandre, je suis retombé contre un monde virtuel. J'en ai affronté deux. Pareil pour Salamandre. Après, sur un Dragon Maid, Dragon Irene. Ouais, j'ai eu quand même de la grosse difficulté aussi, mais je crois que j'ai perdu au time aussi. Enfin, il y a beaucoup de matchs que j'ai perdu au time pour pas grand chose. Assez dégoûté. Et le dernier match était un Salamandre. Voilà. Il y a aussi je sais plus, à un moment donné sur un deck Salamandre où j'ai perdu pour. Je sais plus pourquoi, où c'était au niveau. Même le jeu. Franchement, quand j'y pense après, je trouve que au niveau des rollings, voilà, ça a merdé. Je trouve qu'au niveau vraiment des rollings, ça a merdé. Bah bon, je préfère pas trop vous en parler, c'est comme ça. Ça arrive. Après, c'est quand ça arrive comme ça, souvent, demande aux judge et puis voilà, ça sera mieux. Moi, j'y ai pas pensé, puis dernier match, on pouvait plus, hein. J'étais vraiment crevé. Voilà pour ces petits decks que j'ai affrontés. En parlant de deck aussi, donc justement, je vais revenir sur les petits duels. Moi, il y a un truc qui m'énerve dans Yu-Gi-Oh! C'est. Là, je vous parle juste ça comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord que Yu-Gi-Oh! Dans la compétition, c'est vraiment chiant. En fait, c'est que soit tu perds au dé. En fait, dès que tu perds au dé, bah t'as déjà perdu, en fait, tout simplement, parce que les decks, enfin les joueurs, ils vont jouer des decks gros méta, qui font un board pas possible, et qui vont te negate dans tous les sens. Donc ça, je supporte pas. En fait, je suis plus joueur fun que compétitif. J'aime pas trop la compétition, mais voilà, ça c'était vraiment le WCQ. On voulait se refaire avec des potes dans la team aussi. On était 4, donc pour une fois que. En plus, c'est moi qui ai été Mister T. Donc voilà, aussi, c'est vraiment juste pour jouer entre potes, tout simplement. Donc on a bien fait. Même si je m'en suis pris plein la gueule, voilà, j'ai quand même des petites leçons à retenir. Voilà, il y a toujours des petites leçons à retenir, des trucs à retenir, voilà. Mais voilà, donc j'aime pas trop en fait la compétition à cause de ça, parce qu'au niveau des decks, je trouve vraiment pas intéressant. Voilà, c'est vraiment le premier match avec contre Salamandre Grand que j'ai vraiment trouvé ça super intéressant, parce qu'on réfléchit, on essaie de se poser des questions. Là, quand tu joues contre quelqu'un qui fait un board pas possible, qui négative dans tous les sens, bon, franchement, je lui dis, ok, on arrête le match, t'as gagné. Moi, je suis plutôt comme ça. Je suis plutôt comme ça. Je vois à ça, j'ai même pas envie de continuer, quoi. C'est vraiment, chacun ses manières. Mais moi, c'est vraiment quand je vois un truc comme ça qui se paie dans tous les sens, où ça te fait un board pas possible qui est négatif, où tu peux rien faire. Moi, je suis là juste pour le fun. Quand tu te fais défoncer la gueule, des fois, je trouve ça pas drôle. Mais quand c'est tout le temps par des decks comme ça, c'est chiant au bout d'un moment. Après, évidemment, faut améliorer ses decks, tout ça. Mais bon, il y a des cartes qui cotent quand même pas mal. Mais j'ai pas le. Au niveau d'argent, je suis plutôt assez économe, plutôt. Donc, je préfère acheter des trucs, ok, que je sais si je vais utiliser ou pas. Mais voilà. Donc, on va venir, hop. Alors, là, ça va être la première fois que je vais faire ça parce que justement, c'est que je capture avec OBS. Et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires.
Yeps. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est bien ou pas. Hop, on va mettre la petite cam ici. Voilà. Ah, parfait. Ça touche la ligne. Impeccable. Donc voilà le petit deck Edlich de la loose. Et aussi qu'on m'appelle LooseNet sur Discord, mais je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé. Mais voilà. Donc forcément 2 Edlich. Personnellement, ça dépend des decks. Je jouerais peut-être en x3, comme ça tu l'as en main, tu peux péter une carte sur terrain facile. Je vais vous faire tous les zombies de base. Donc le solitaire Shiranui. Donc ça te ramène une zombie. Effet d'une zombie, tu défausses une carte. En général, il faut défausser lui. Alors, j'ai break pas mal à cause de cette merde. Banroll Roach, ouais, c'est très fort. Mais c'est le problème, ça m'a servi à rien à chaque fois. Je l'avais toujours en main de départ. Si j'ai pas solitaire Shiranui, je peux rien faire. Quand j'avais le solitaire, bah, j'avais pas Battle Roach en main. Donc voilà. En plus, la première game, je peux vous dire que j'ai foiré mes combos parce que j'avais mon zombie en main. J'avais Unizombie. J'aurais pas envoyé Battle Rush, j'ai fait le Battle Rush de revenir sur le terrain. Donc du coup, je suis allé récupérer Ditch. Voilà, tout simplement. Donc j'ai perdu à cause de ça. Beaucoup au time, mais aussi pour pas mal de conneries. Hein. Quand t'es fatigué, ouais, faut dormir la nuit. Bah ouais, mais quand tu te lèves à 5h du matin, même 6h, ou la journée qui commence normalement, qui commence à 10h, qu'on a commencé à 11h, donc déjà manque d'organisation, mais après ça est... Voilà, c'est bien allé, tout ça, bon. Donc voilà, solitaire, tu sacrifies, tu ramènes spé un zombie 0 à Santo, donc lui, tu ramènes lui. Voilà. Tu ramènes Bloom, tu peux ramener... Non, tu ramènes pas Banshee. Banshee, tu la bannis dans le cimetière ou puis le terrain, t'actives mon zombie. Donc ça, c'est plutôt cool. Mon zombie x2. x2 Banshee, une fois, je trouve ça peut... C'est un peu limite, je trouve. En x2, c'est pas mal. 2 unizombies à voir, peut-être 3. 2 Bloom, ou peut-être une. Peut-être une Bloom. Mais quand tu l'as en membre de départ, tu peux faire l'Inkuribo. Donc c'est aussi pour ça que j'ai joué à 2. Après, on était à 3 dessus. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à peut-être minuit et demi du matin. On était crevés. On a réfléchi à tellement de cartes dedans. On était à 3 pour le monter. Bon, au bout d'un moment, je disais plus rien. Je les laissais faire. Ne faites pas trop ça, les gars. Donc, si vous voulez faire un bon deck, faites-le vous-même. Faites-le avec votre cœur. Moi, c'était plutôt les copains qui sont penchés dessus. Mais bon, j'avais une idée. Puis, du coup, bah, c'est devenu le deck de la loose. Forcément. Mais bon. Voilà pour ça. Maître Esprit, c'est surtout pour qu'il te protège tes monstres zombies. Quand tu vas activer Shiranui Slash, je sais même plus l'AVF. Donc tu sacrifies un monstre zombie, tu pètes 2 cartes sur le terrain, ça c'est très fort, je trouve. C'est une carte qui, pour moi personnellement, tu peux la jouer facile. T'en joues 2 ou 3. Après, il faut regarder aussi dans les Shiranui, tu as des petites pépites au niveau de Shiranui qui peuvent protéger tes trucs ou péter une carte sur le terrain. Ça peut être très cool. Donc, de Battle Roach, personnellement, j'en mettrais en une fois. Si vous voulez faire un deck Monde Zombie Edlich, j'enlèverais Dasher, j'enlèverais Céleste et j'enlèverais Hero Phoenix, héros de la destinée. Destroyer. Héros, en fait, Phoenix, il est cool, il est très cool, je suis d'accord avec tout le monde. Mais seul problème, c'est pour l'aspect. Qu'est-ce que c'est chiant. Mais le mieux, c'est de jouer Anaconda. On l'avait pas joué, j'aurais dû mettre Anaconda, mais on s'est dit, ah non, ça sert à rien. Donc, ok. Mais voilà, je trouve personnellement, si vous voulez jouer Hero Phoenix, jouez Anaconda, mais jouez pas ça en 2 fois. Jouez plutôt en une fois.
Parce que si vous avez Dasher en main ou Céleste en main, ça vous sert à rien. Donc, bon, l'effet de CS, de bannir lui et aussi Dasher, ça m'a permis de piocher de une fois, mais ça m'a pas servi à grand chose. Voilà pour ça. Un petit engine artefact avec la faux plus Moralach. Tu pètes une carte sur le terrain. Enfin, il peut plus payer. Tu peux péter une carte sur le terrain avec Dagda et le sanctuaire. C'est cool, mais ça m'a servi à rien. Ça m'a servi à rien du tout. Parce que j'ai tout le temps brick à chaque fois. J'ai tout le temps jamais les mauvaises cartes. Droll, Hurleberlu contre beaucoup de decks. C'est très très fort. Dans ce deck là, je préfère Droll que H. Floraison de cendre et Joyeux Printemps. Hurleberlu, il est vraiment cool. Ça permet d'empêcher beaucoup de decks. Qui ajoutent beaucoup du deck à la main. Euh, une collède appelée par la tombe. Bon, malheureusement, encore une fois, j'espère que la banniste elle pourrait revenir à 2, ça serait sympa. Deux super polis, pourquoi? Juste pour Dragon Necro. Par contre, personnellement, je trouve Super Poli c'est bien pour Dragon Necro, mais pour Serving Venom, Fusion Venin Affamé, il sert à rien. Clairement, dans la méta actuelle, il y a peu de decks qui jouent Ténèbres. Ça sert à rien. Entes avec Santos Dogmatica, ça peut être cool, mais personnellement, j'en mettrais 3. Comme ça, tu l'as en main de départ, boum. Effet de ça, t'envoies du deck au cimetière, boum, c'est. Enfin, du. T'envoies une test, tu pètes deux cartes sur le terrain avec elle, donc c'est gratuit. Euh, deux conquis de Wakero, ça c'était plutôt NX. Je comprends son choix, c'est soit tu pètes une carte sur le terrain, soit tu bannis comme ça, tu en mets un de chaque dans ton side et tu peux polariser en fonction des match-ups que tu fais. Assaut solennel, j'aime plus du tout cette carte. J'aime pas du tout cette carte maintenant. Je la trouve. Mais moi, je la trouve vraiment mauvaise. Avertissement, c'est pas mal. Jugement, peut-être 3 jugements. Bon, tu payes la moitié de tes points de vie, ok. Mais 3 jugements, c'est mieux. 3 jugements, 2 avertissements. Ou alors 2 jugements, 2 avertissements. Comme ça, vous les avez en main de départ. Infini impermanence ou infini éphémère. Elle est cool, elle peut bloquer des magies au piège, mais je trouve que Illusioniste d'effet c'est cool aussi. Donc, Illusioniste d'effet ça peut faire le taf, donc peut-être deux illusionnistes, deux infinis. Donc voilà. Fraulein. Ah oui, j'ai pas pensé. Fraulein très cool dans les decks zombies. Tu déclares une attaque, tu peux l'aspect. Tu payes des points de vie, ton monstre il va gagner une attaque et défense égale à TPV que t'as payé, donc ça c'est plutôt cool. On m'a dit que ça faisait OTK avec Battle Roach, donc j'ai jamais pu faire ce combo là. Comme on m'a dit ça, ok, je vais essayer de faire OTK, OTK, OTK. Bah non, on me faisait contrôle à chaque fois, je commençais. Dans ces cas-là, il vaut mieux commencer premier, mais ça dépend en fait. Même quand les autres commencent deuxième, on t'emmerde tout le temps. Ouais. En fait, c'est coup-ci, coup-ça. Moi, je dirais, ça dépend vraiment de la chance. Moi, je suis vraiment tombé sur une mauvaise chance à chaque fois. Voilà. Bon. Sans game, plus besoin de présenter. Si tu spé Editch ou si t'as Editch, bah, tu peux spé Battle Roach. Donc, plutôt cool. Vampire aspirante en extra deck. Donc, plutôt cool parce que si tu spé Battle Roach ou Editch, boum, voilà. Tu pioches une carte. Euh, Vanter t'envoie du deck au cimetière. Toujours un calcul des dommages. Donc, ça, c'est cool. Dagda justement pour poser la faux Malbatch. Incorebo justement pour jouer avec Bloom ou Uruberlu si t'as rien. Dark. J'aime beaucoup cette carte, mais ce problème il m'a servi à rien. J'ai jamais. En fait, j'avais jamais deux monstres sur mon terrain, on me les pétait tout le temps, donc non, je pouvais pas le spé. Même Vampire Fascinatrice, ça m'a rien servi. Vim, elle est cool, hein. Tu prends un monstre adverse dans le cimetière adverse, tu le spé sur ton terrain. Dark aussi. Donc en fait, c'est surtout pour faire le vampire zombie. Dixis, le nouveau vampire. Mais voilà. Vimana, donc sur. Merde. Chronomal. Donc Nirvana, je sais même plus le nom. Très cool.
S'il active un effet de mode, tu détaches 2, tu annules l'activation. Donc ça c'est pas mal. Pléiades, tu peux renvoyer une carte à la main. Pléiades, c'est bien joué dans Edge. Ça c'est bien. Ça peut jouer vraiment bien. Gamma, Omega, non c'est Omega. Je m'en suis jamais servi. J'ai des Saintos, je m'en suis jamais servi. Entes, pas besoin de présenter, ça je vais présenter. Euh, Super Poli, bah, Dragon Necro pour pour Moon Zombie. Tous les monstres deviennent zombies. Ok, j'active Super Poli. J'ai fait un match, je sais même plus à lequel. Là, j'étais vraiment content. J'ai sorti Phoenix et j'ai sorti Dragon Necro. Et j'ai perdu quand même. Donc, vous voyez. Euh, les, deux, les deux gros canons. Donc, Christophe Max et. Quand tu spé 2 Edge niveau 10, boum. Voilà, t'infliges 2000, c'est gratuit. Et ça, tu le remets par-dessus, t'as 4000, voilà, donc ça te fait un gros ton. Machine OTK, puis en side, un jugement, Wakero conquis. Cyclone Cosmique, ça c'était moi, parce que contre justement Edith, Chassau de l'air ou d'autres decks, hein, Farce Gamin, Kids, voilà. Pancréate, ça peut être très cool, mais je m'en suis jamais servi. Ghost Ogre, ça sert toujours. Ghost Bell, m'en suis jamais servi, même quand j'ai essayé. Hommage torrentiel, vaut mieux peut-être en mettre 2 ou 3 fois dans ces glitch, en tout cas, personnellement. Et ça, c'est TNX, il trouvait la carte super forte. Pourquoi? Parce qu'aucun joueur ne peut bannir. Contre un deck miroir, ça peut être très cool. Contre un Feu Vagabond Brise, apparemment ça bannit, mais. Ouais, mais ça recycle. Ouais, à voir. Mais voilà en tout cas pour le deck. Donc voilà. Hop, on revient en mode normal. Hop. Au moins vous voyez un peu comment ça se passe. J'ai pas fait de transition, tout ça. Enfin, non mais il faut des plugins pour les transitions parce que t'en as un. Faudrait que je regarde. En plus j'utilise OBS, donc faudrait que je regarde pour essayer. Mais voilà, donc le deck Edge de la loose. Et voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous a plu. Si vous avez des modifications à faire. Aussi, si vous avez des idées de mix, tout ça. En tout cas, si vous avez des idées sur Age Vampire, je veux bien, je suis preneur. J'aimerais tellement essayer de faire ce deck. J'en ai jamais vu. Personnellement, j'ai essayé une fois. Le seul problème, c'est que Vampire, ça joue entre elles. Faut que tu envoies des cartes Vampire. Voilà quoi, donc tu peux pas envoyer 10, tu peux pas. Mais bon, faudrait que je reteste. Ça peut être drôle dans un tournoi. Tiens, un deck vampire. Ah bah tiens, tu jouais Ditch en même temps. Bon, pourquoi pas. Mais voilà. Que dire de plus. Voilà, donc le WCQ, bon, je m'en suis pris plein la gueule, mais franchement, je me suis quand même amusé sur certains matchs, donc j'étais plutôt content. Donc, même si, de toute façon, contre le match de Sarman Grande, bah, j'ai tellement passé un bon match que je m'en foutais de gagner ou de perdre. Moi, je leur ai laissé la game parce que j'ai joué. Franchement, j'ai mal joué, j'ai joué comme un pied, donc voilà. Mais bon, donc il y a quand même des leçons à retenir, en tout cas. Que dire de plus? Franchement, prenez si vous voulez aller au WCQ, tout ça. De toute façon, je crois que la saison va se finir bientôt. C'est dommage que c'est pas au tour de l'année les WCQ, c'est clairement dommage, mais c'est pour les qualifications de l'Europe, donc forcément, donc une saison. L'histoire compétitive, c'est toujours des saisons, c'est dommage. Mais bon, dans un gros tournoi, même en tournoi en général, prenez plaisir à faire vos decks, prenez plaisir à jouer, affronter des gens, tout ça. Puis quand vous avez un juge, par contre, quand vous avez des doutes sur le rolling, appelez-le head judge. Bon, moi, j'ai pas fait pour le dernier. Enfin, pour le dernier. Enfin, voilà, je pense que en y repensant, il y a quand même. Je crois qu'on a chié un peu les rollings en tout cas. Il y a des trucs qui me semblent pas que ça devrait se passer comme ça, mais bon, pas grave. Je le saurai pour la prochaine fois. Donc voilà, commentez. N'hésitez pas à regarder dans la description, n'hésitez pas à regarder chez Nix Yu-Gi-Oh! Donc
Normalement, il doit y avoir un autre vlog et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder chez eux aussi. Donc moi, je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Ça dépend à quelle heure vous la regardez. Donc merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à regarder dans la description et soyez au courant sur la chaîne. Je posterai une vidéo sur les projets à venir et justement pour les streams. Je vais en faire de nouveau. Et aussi, justement, non, c'est de l'autre côté. L'autre côté. Non, en bas. Voilà. Donc, voilà. Donc, les decks de structure à la base. Donc, justement, ça, c'est. J'ai du mal. Ah, c'est chiant. Bref. Là. Non. Là. Voilà. On va y arriver. Voilà les petits decks de structure à la base. Ça, c'est une display. Une display de deck. Justement, je vais essayer peut-être pour la première fois d'organiser un petit concours sur Twitch. Ça pourrait être sympa. Donc, n'hésitez pas à regarder d'être au courant sur la chaîne. Je posterai peut-être aussi sur Twitter. En général, quand c'est le genre de truc d'événement, je poste toujours un truc sur Twitter. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder dans la description sur Twitter, Instagram. Je vais pas dire abonnez-vous parce que je cherche vraiment pas à chercher plus d'abonnés, mais si vous voulez quand même. Donc voilà. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine.